Aimez-vous les bleuets? Vous les mangez peut-être avec votre yaourt du matin, vos céréales ou dans un délicieux smoothie. C'est une habitude saine et rafraîchissante, n'est-ce pas? Ces petites baies sont célébrées pour leurs antioxydants, leurs vitamines et leurs bienfaits pour notre mémoire ou notre cœur. On nous dit souvent de les inclure dans notre alimentation, surtout en vieillissant, pour profiter de leurs innombrables vertus. Mais si je vous disais que cette petite baie si saine pourrait, dans certaines combinaisons, devenir un véritable problème pour votre santé, surtout après un certain âge. C'est une réalité que beaucoup d'entre nous ignorent et qui pourrait avoir des conséquences bien plus graves que vous ne l'imaginez, allant de l'interférence avec vos médicaments à la diminution des nutriments essentiels. Imaginez-vous faire tous les efforts pour manger sainement, pour vous sentir bien, pour prendre soin de votre corps comme vous le faites si admirablement. Vous choisissez des aliments réputés bons pour vous, comme ces merveilleux bleuets, et pourtant, sans le savoir, vous pourriez saboter ces efforts avec une simple association alimentaire, une combinaison qui semble innocente au premier abord. C'est une situation frustrante, voire un peu effrayante, quand on réalise l'impact que cela peut avoir sur l'efficacité de nos médicaments, notre niveau d'énergie, notre digestion, ou même la façon dont notre corps absorbe les nutriments vitaux. Mais ne vous inquiétez pas, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution, et elle est souvent simple à mettre en œuvre une fois que l'on connaît le secret. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 3 associations inattendues de bleuets avec d'autres aliments ou substances qui peuvent causer de sérieux soucis de santé, surtout pour nous, les aînés. Comprendre ces interactions est une clé pour continuer à profiter pleinement des bienfaits des bleuets sans risque. Et croyez-moi, la dernière de ces combinaisons risque de vous surprendre complètement. Alors, restez bien jusqu'à la fin pour tout savoir. Alors, commençons sans plus attendre avec la première et sans doute la plus critique des combinaisons à éviter. Une combinaison qui peut avoir de véritables répercussions sur votre bien-être et même sur l'efficacité de traitements médicaux essentiels. Je parle ici de l'association des bleuets avec certains médicaments. C'est un sujet délicat car les bleuets sont si sains, si naturels, qu'on ne s'attendrait jamais à ce qu'ils puissent poser problème. Pourtant, comme tout aliment puissant, ils contiennent des composés bioactifs qui, bien que bénéfiques en temps normal, peuvent parfois interagir de manière inattendue avec des substances pharmaceutiques. Pensons d'abord aux anticoagulants, souvent prescrits pour prévenir les caillots sanguins chez les personnes ayant des problèmes cardiaques ou des risques d'accident vasculaire cérébral. Des médicaments comme la warfarine, par exemple, sont très sensibles à la vitamine K, une vitamine qui joue un rôle crucial dans la coagulation du sang. Alors, si les bleuets ne sont pas les aliments les plus riches en vitamine K, ils en contiennent une certaine quantité. Le vrai risque n'est pas tant une portion occasionnelle de bleuets, mais plutôt une consommation très régulière et en grande quantité qui pourrait potentiellement altérer l'équilibre délicat que votre médecin essaye de maintenir avec votre traitement. L'idée n'est pas de diaboliser le bleuet, mais de prendre conscience que si vous êtes sous anticoagulant, il est fondamental d'avoir une consommation constante et mesurée de tous les aliments riches en vitamine K, y compris les bleuets, et d'en parler systématiquement à votre médecin ou votre pharmacien. Ils pourront ajuster votre dose si nécessaire ou vous conseiller sur la meilleure façon d'intégrer ces baies à votre régime sans risque. Imaginez l'impact qu'une fluctuation pourrait avoir sur votre santé juste à cause d'un manque d'informations sur une interaction alimentaire simple. C'est pourquoi la communication avec votre professionnel de santé est ici primordiale. Ensuite, parlons des médicaments pour le diabète. Les bleuets sont réputés pour leur capacité à aider à réguler la glycémie grâce à leurs fibres et à leurs composés phytochimiques. C'est une excellente nouvelle pour la plupart des gens. Cependant, si vous prenez déjà des médicaments pour faire baisser votre taux de sucre dans le sang, ajouter une grande quantité de bleuets à votre alimentation sans ajustement pourrait, dans des cas extrêmes, théoriquement faire chuter votre glycémie un peu trop bas. C'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie, et cela peut être dangereux, surtout pour les personnes âgées, pouvant entraîner étourdissement, confusion ou même des chutes. Le risque est faible si la consommation est modérée, mais il est toujours bon d'être conscient de l'effet synergique que les bleuets peuvent avoir avec vos médicaments. Là encore, le dialogue avec votre médecin traitant est essentiel.
Il pourra vous guider sur la quantité de bleuets que vous pouvez consommer en toute sécurité sans compromettre l'équilibre de votre glycémie et de votre traitement. Il ne s'agit pas d'arrêter de manger des bleuets, mais de le faire en connaissance de cause et de manière intelligente. Il y a aussi les médicaments affectant la digestion ou l'absorption. Les bleuets sont très riches en fibres, ce qui est généralement un atout pour le transit intestinal. Mais les fibres, consommées en très grande quantité ou de manière soudaine, peuvent potentiellement interférer avec l'absorption de certains médicaments pris au même moment. Par exemple, certains traitements pour la thyroïde ou même certains antibiotiques nécessitant d'être absorbés de manière très spécifique. Les fibres peuvent ralentir le passage des médicaments dans le système digestif ou même les lier, réduisant ainsi leur efficacité. Ce n'est pas un problème majeur pour une poignée de bleuets, mais si vous les consommez en grande quantité, par exemple dans un gros bol de céréales avec beaucoup de fibres, au moment de prendre vos médicaments, cela pourrait être une interaction à considérer. La solution est souvent simple. Décalez la prise de vos médicaments par rapport à vos repas ou collations riches en bleuets et en fibres. Un intervalle d'1 ou 2 heures est souvent suffisant pour permettre une absorption optimale. Il est crucial de comprendre que ces interactions ne signifient pas que les bleuets sont dangereux. Loin de là, ils sont des alliés précieux pour notre santé. L'important est de ne pas les considérer comme de simples aliments, mais comme des sources puissantes de composés bioactifs qui interagissent avec notre corps de multiples façons. Pour nous, les seniors qui prenons souvent plusieurs médicaments, cette vigilance est d'autant plus importante. Chaque fois que vous commencez un nouveau traitement ou que vous modifiez significativement votre alimentation, une petite conversation avec votre médecin ou votre pharmacien peut vous éviter bien des tracas. Ils sont là pour vous aider à naviguer dans ce monde complexe des interactions. Ne soyez pas timide, posez toutes vos questions. Mieux vaut prévenir que guérir, surtout quand il s'agit de la délicate alchimie entre votre corps, les aliments et les médicaments. Maintenant que nous avons abordé ce point essentiel concernant les médicaments, passons à une autre association de bleuets qui pourrait, elle aussi, saboter vos efforts pour une bonne santé et qui concerne cette fois l'absorption d'un minéral vital. Continuons notre exploration des associations inattendues qui peuvent impacter votre santé. Et parlons maintenant d'un minéral absolument essentiel pour notre vitalité, le fer. Le fer est crucial pour transporter l'oxygène dans notre corps, pour notre énergie et pour prévenir la fatigue. Beaucoup de personnes âgées, en particulier les femmes, peuvent souffrir de carences en fer, et certaines prennent des suppléments pour y remédier, ou essaient d'enrichir leur alimentation en aliments riches en ce minéral. C'est là que la manière dont vous consommez les bleuets peut devenir un point d'attention. Les bleuets, comme de nombreux fruits et légumes, sont riches en composés appelés polyphénols, notamment des tanins et des anthocyanes. Ce sont ces mêmes composés qui donnent aux bleuets leur magnifique couleur bleue et leurs puissantes propriétés antioxydantes. Ils sont fantastiques pour notre santé. Cependant, la science a montré que ces polyphénols peuvent parfois se lier au fer non héminique, qui est le type de fer que l'on trouve dans les aliments végétaux, comme les lentilles, les épinards, le quinoa ou les œufs, et dans la plupart des suppléments de fer. Quand ces polyphénols se lient au fer non héminique dans votre système digestif, ils peuvent former des complexes qui rendent le fer moins biodisponible, c'est-à-dire plus difficile à absorber par votre corps. Imaginez que vous mangez un bon plat de lentilles avec des épinards, remplis de fer, et qu'en même temps, vous savourez un grand bol de bleuets. Une partie du fer que vous auriez dû absorber pourrait être bloquée par ces polyphénols. Ce n'est pas dramatique si cela arrive occasionnellement, mais si c'est une habitude quotidienne, cela pourrait à terme réduire l'efficacité de vos apports en fer, surtout si vous êtes déjà à la limite de la carence ou si vous comptez sur des suppléments. Alors, que faire ? Il n'est absolument pas question d'arrêter de manger des bleuets, ni des aliments riches en fer. L'astuce est de gérer le timing de vos repas. Si vous prenez un supplément de fer, ou si vous mangez un repas spécifiquement riche en fer végétal, essayez de ne pas consommer de grandes quantités de bleuets juste avant, pendant ou immédiatement après. Un délai d'1 heure ou 2 peut faire une grande différence. Par exemple, si vous prenez votre supplément de fer le matin, savourez vos bleuets comme collation l'après-midi. Si votre déjeuner est centré sur des sources de fer végétal, gardez les bleuets pour votre dessert plus tard,
ou votre collation du soir. Et n'oubliez pas que l'absorption du fer non héminique est grandement améliorée par la présence de vitamine C. Donc si vous combinez vos aliments riches en fer avec une source de vitamine C, comme un verre de jus d'orange ou des poivrons, vous pouvez aider à contrer l'effet inhibiteur des polyphénols des bleuets. C'est une synergie que la nature nous offre et que nous pouvons utiliser à notre avantage. Ce qui est fascinant, c'est que notre corps est une machine complexe où tout est interconnecté. Un aliment, même aussi sain que le bleuet, peut avoir des effets multiples. L'important est d'être conscient de ces subtilités pour optimiser notre nutrition. Ne vous laissez pas décourager par ces informations, voyez-les plutôt comme des outils supplémentaires pour prendre en main votre santé avec encore plus de perspicacité. Vous apprenez à devenir un détective de votre propre bien-être, à identifier les petites choses qui peuvent faire une grande différence. Savoir que les bleuets peuvent interagir avec l'absorption du fer n'est pas un fardeau, mais une opportunité d'ajuster intelligemment vos habitudes. Maintenant, après avoir exploré les interactions avec les médicaments et le fer, passons à la troisième catégorie d'aliments à ne jamais, au grand jamais, combiner avec les bleuets si vous voulez vraiment maximiser leurs bienfaits et éviter des problèmes de santé. Cette dernière catégorie est peut-être la plus insidieuse, car elle ne concerne pas une interaction chimique directe, mais plutôt une annulation des vertus du bleuet, un véritable gaspillage de potentiel. Je parle des aliments ultra transformés, riches en sucre raffiné, en graisses saturées ou trans et en additifs artificiels. Imaginez que vous prenez le temps de choisir de beaux bleuets frais, pleins d'antioxydants, de fibres et de vitamines. Vous les ajoutez à votre petit déjeuner ou à votre collation. C'est un excellent départ, n'est-ce pas? Mais si vous les accompagnez d'une pâtisserie industrielle remplie de sucre et de graisse hydrogénée, ou d'une boisson sucrée, ou pire encore, d'un plat préparé riche en sel et en mauvais gras, vous êtes en train de saboter activement les bienfaits que vous cherchez à obtenir. Les bleuets apportent une dose de santé, mais les aliments ultra transformés apportent une dose de malsanté, qui peut totalement annuler leurs effets positifs, voire créer un déséquilibre encore plus grand. Pensez à l'impact des sucres raffinés. Quand vous consommez des aliments très sucrés avec vos bleuets, cela provoque une rapide élévation de votre glycémie. Le corps doit travailler plus dur pour réguler ce pic, et avec le temps, cela peut mener à une résistance à l'insuline, au diabète de type 2, à une prise de poids et à des inflammations chroniques. Les bleuets, eux, aident à stabiliser la glycémie. Les associer à du sucre raffiné, c'est comme essayer de vider un seau avec une cuillère tout en le remplissant avec un tuyau d'arrosage. Vous n'allez nulle part, et vous épuisez même votre corps dans le processus. Pour les aînés, la gestion de la glycémie est d'une importance capitale pour prévenir de nombreuses maladies chroniques et maintenir l'énergie. De même, les graisses trans et saturées, souvent présentes en abondance dans les produits industriels, sont connues pour augmenter le mauvais cholestérol, LDL, et l'inflammation générale du corps. Les antioxydants des bleuets travaillent à combattre cette inflammation et à protéger votre cœur. Mais si vous les noyez dans un océan de mauvaises graisses, vous mettez votre corps dans une situation de lutte constante. C'est comme vouloir nettoyer une maison en salissant une autre pièce en même temps. L'objectif est de soutenir votre corps, pas de le mettre au défi. Alors, la solution est simple. Assurez-vous que les aliments que vous combinez avec vos bleuets sont eux aussi sains et naturels. Oubliez les céréales ultra sucrées, les gâteaux emballés, les biscuits industriels ou les yaourts aux fruits gorgés de sucre. Optez plutôt pour des compagnons qui renforcent les bienfaits des bleuets. Pensez à un yaourt nature, grec ou à la française, à des flocons d'avoine complets, à des noix et des graines, ou même à d'autres fruits frais. Ce sont des combinaisons qui créent une synergie positive où chaque élément soutient et renforce les autres. Par exemple, des bleuets avec un peu de fromage blanc et quelques amandes, c'est un festin de nutriments qui vous apportera énergie durable et protection. Cette dernière combinaison est souvent celle qui nous surprend le plus, car elle est si banale dans notre quotidien. Nous voyons ces aliments transformés partout, et il est facile de penser qu'ils sont inoffensifs, surtout en petite quantité. Mais l'accumulation de ces petites quantités peut avoir un impact majeur sur notre santé à long terme. La clé est de faire des choix conscients
et de ne pas laisser les pièges du marketing nous faire croire qu'un aliment est sain s'il est combiné à quelque chose qui ne l'est pas. Les bleuets méritent de bons compagnons, des compagnons qui les mettent en valeur et qui amplifient leurs bienfaits pour votre corps. Vous avez maintenant 3 informations cruciales pour profiter pleinement de vos bleuets sans prendre de risques. Mais il y a encore un message important que je souhaite partager avec vous, car ces petits ajustements peuvent vraiment transformer votre quotidien. Nous avons parcouru ensemble un chemin important aujourd'hui, en découvrant 3 situations où nos chers bleuets, malgré tous leurs bienfaits, peuvent poser problème s'ils sont mal associés. Nous avons vu que leur interaction avec certains médicaments, notamment les anticoagulants et les traitements pour le diabète, nécessite une vigilance particulière et surtout une discussion ouverte avec votre médecin ou votre pharmacien. N'oubliez jamais que votre professionnel de santé est votre meilleur allié pour naviguer dans le monde complexe des interactions. Ensuite, nous avons appris comment les polyphénols des bleuets peuvent potentiellement entraver l'absorption du fer non héminique, celui que l'on trouve dans les végétaux et les suppléments. La solution est souvent aussi simple qu'un bon ajustement de votre emploi du temps alimentaire, en décalant la consommation de bleuets et de sources de fer. Et enfin, le point qui, je l'espère, vous a vraiment ouvert les yeux, la combinaison des bleuets avec des aliments ultra transformés, riches en sucre raffiné et en mauvaise graisse. Cette association, bien que courante, annule non seulement les vertus des bleuets, mais peut aussi accélérer des problèmes de santé comme le diabète, l'inflammation ou les maladies cardiovasculaires. C'est une prise de conscience essentielle, n'est-ce pas? Et le plus beau dans tout cela, c'est que la solution est entre vos mains. Il ne s'agit pas de renoncer aux bleuets, loin de là. Il s'agit de les consommer de manière intelligente, informée et respectueuse de votre corps. Chaque petit ajustement que vous ferez dans vos habitudes alimentaires est un pas de géant vers une meilleure santé, plus d'énergie et une qualité de vie améliorée. Rappelez-vous, ces petites baies sont un trésor de la nature, pleines de vitalité et de promesses pour notre bien-être à tout âge. Il suffit de les traiter avec sagesse. Pensez à ces informations comme à une boussole qui vous guide vers des choix alimentaires plus éclairés. Vous avez le pouvoir de transformer votre alimentation en un véritable bouclier pour votre santé. N'hésitez pas à partager vos propres astuces ou vos questions dans les commentaires ci-dessous. Y a-t-il d'autres aliments dont vous aimeriez connaître les interactions ? Avez-vous déjà vécu une situation où une combinaison alimentaire a eu un impact inattendu sur votre santé ? Votre expérience est précieuse et peut aider d'autres personnes dans notre communauté. J'aime lire vos commentaires et échanger avec vous. Si cette vidéo vous a été utile et vous a apporté de nouvelles connaissances, n'oubliez pas de lui laisser un « j'aime ». Cela aide notre chaîne à atteindre plus de personnes qui, comme vous, cherchent à prendre soin de leur santé au quotidien. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Nous partageons régulièrement des conseils pratiques, des astuces simples et des informations précieuses pour vous aider à vivre votre meilleure vie, en pleine forme et avec le sourire. Prendre soin de soi est un voyage, et chaque étape compte. Vous êtes capable de faire des choix positifs qui auront un impact immense sur votre vitalité et votre joie de vivre. Continuez à être curieux, continuez à apprendre, et surtout, continuez à vous aimer et à prendre soin de ce corps qui vous porte si fidèlement. Vivez votre meilleure vie à chaque âge, avec énergie, vitalité et le plaisir de savourer chaque instant.